Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business. Aujourd'hui, on va parler cybersécurité avec notre invité. Mais avant cela, le chiffre éco de la semaine présenté par Laurence. Oui, bonjour Sophie. Alors, c'est je t'en 42 prie. millions d'euros et c'est les aides qui ont été consacrées par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse aux industriels, aux collectivités et aux agriculteurs. C'est au titre évidemment des projets rebonds qui ont couru pendant l'année 2020 et 2021. Et c'est une partie qui a servi notamment à dépolluer et à protéger aussi, à penser aux solutions pour tout ce qui est dépollution, mais aussi tout ce qui est eau potable. Et il y a un projet notamment à Marseille de construction d'une usine d'eau potable. Merci Laurence, on va... L'invité du jour de Marseille Business, c'est Stéphane Magana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Team Henri Fabre et président d'Innovsys. Vous accompagnez des industriels vers l'industrie du futur. Concrètement, de quels outils vous disposez ? Donc on a deux outils, effectivement. On est alors une plateforme d'accélération vers l'industrie du futur où on propose de développer de l'innovation collaborative et collective entre des grands groupes, des PME, des académiques. Et puis ensuite, on accompagne les PME vers l'industrie du futur. C'est quoi l'industrie du futur exactement ? L'industrie du futur, en fait, c'est l'intégration finalement et une approche assez globale finalement de l'écosystème d'aujourd'hui avec l'intégration du numérique. Et puis des approches systémiques pour intégrer les enjeux sur l'environnement, les enjeux sur l'énergie, et puis le numérique qui est qui se retrouve dans l'ensemble des processus de l'entreprise en termes de production. Finalement, cet outil est né il y a quand même quelques années, en 2015, je crois. Oui, 2015. Vous disiez les grands groupes, les PME, qui vient vers le Technopole ? En fait, on a l'ensemble de ces... À égalité ? C'est à peu près à égalité. Sur l'innovation, on est plus sur un travail à partir du besoin des grands groupes. En fait, pourquoi ? Parce qu'on part du besoin des industriels, des grands groupes. On cherche à fédérer ces besoins et ensuite à monter des projets et aller chercher ensuite des experts PME pour répondre à ces besoins. Sur la partie accompagnement vers l'industrie du futur, là, on est plutôt sur une orientation et une offre pour les PME. Et là, l'idée, c'est plutôt de les sensibiliser à comprendre ce que c'est que l'industrie du futur. Et puis ensuite, leur permettre de tester des moyens. Dans le Technocentre, on a un peu plus de 15 millions d'euros de moyens. C'est une histoire de venir voir comment ça marche et puis voilà, de l'intégrer voir chez soi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire avec des imprimantes 3D, avec des cobots, des robots. Ça permet aussi de tester avant d'investir et puis de mieux comprendre les enjeux. Et ensuite, on les accompagne sur l'intégration de ces technologies. Alors, l'industrie 4.0, on en parle beaucoup, on voudrait aller vers l'industrie 4.0. Néanmoins, il y a quand même des projets, lorsqu'ils naissent, qui n'arrivent pas à trouver, à prendre forme. Je pense notamment à Satis, qui a un projet d'usine 4.0 à Marignane, qui est gelé pour l'instant, pour diverses raisons. L'industrie du futur, c'est aussi une industrie verte. Mais finalement, entre la volonté et la réalité, il y a quand même encore un gap. C'est justement pour ça qu'on a besoin de sensibiliser les entreprises. Elles le sont aussi à travers, finalement, on le voit d'ailleurs avec l'actualité économique aujourd'hui, l'augmentation du prix de l'énergie. Ça va aussi sensibiliser les entreprises aux enjeux d'économie d'énergie, mais aussi avec l'envolée du prix des matières premières, aux enjeux sur l'économie circulaire, sur le fait de recycler des déchets. Un déchet d'une entreprise peut être une matière première pour une autre entreprise. Et donc finalement, ça va aider. Après, il y a aussi un phénomène d'acceptation. On dit on veut réindustrialiser, mais il faut aussi accepter que l'usine soit à côté de chez soi. C'est ça, parce qu'en fait, je pense que la problématique de Satis, c'est pas forcément une problématique d'industrie 4.0. C'est d'abord pour la population d'accepter et que du coup, c'est d'accepter que l'entreprise soit à côté de chez soi. Il y a un autre enjeu, c'est celui de la cybersécurité, parce que qui dit industrie du futur dit forcément protection des données. On en est où à ce niveau-là ? Là, je pense que il y a de plus en plus d'offres de partenaires ou d'acteurs à qui vous confiez aussi finalement votre numérique. Donc ils introduisent et maintenant ils ont complètement intégré cette notion de cybersécurité.
Après, globalement, au niveau des entreprises, il n'y a pas encore quand même cette prise de conscience de l'importance, effectivement, de la cybersécurité. Vous les sensibilisez quand même, je crois que vous aviez fait bien sûr, un petit déjeuner autour de ce sujet. Nous, on propose des sensibilisations et des solutions pour ça. Les entreprises, elles sont aussi parfois, quand on est sur des TPE, au début de la numérisation, au début d'une industrialisation, d'une automatisation, et donc ils ne perçoivent pas forcément encore l'importance de cet enjeu, mais il est déjà réel pour tout ce qui est déjà informatique de gestion, hein, parce qu'il y a déjà des problèmes de ransomware, par exemple, sur l'informatique de gestion. Mais à terme, ça va être aussi sur finalement l'informatique de l'entreprise, de l'usine. Donc c'est vraiment une approche globale. Et avec l'industrie du futur, où la donnée est de plus en plus importante. De plus en plus fine aussi. Elle est de plus en plus fine et elle permet de piloter. Donc on pilote l'usine pour optimiser la qualité, pour optimiser la production, pour optimiser les produits. Et donc toutes ces données-là, elles deviennent finalement cruciales pour l'entreprise. Ça devient un facteur de compétitivité. Et ce qui fait qu'il est d'autant plus important, du coup, de les protéger. Sur peut-être encore un pôle d'innovation, vous avez une structure qui s'appelle Innovsys, qui aide au transfert de technologie. Donc en fait, c'est faire passer des projets qui naîtraient en laboratoire, je résume, pour passer à la phase industrielle. Qui vient utiliser Innovsys? Plutôt les grands groupes, plutôt les PME, encore une fois, et sur quel type de projet? Alors là, pareil, on a en fait les deux populations. Pour les grands groupes, c'est plutôt les aider à accélérer et à sécuriser leurs projets d'innovation. D'une part, en les aidant à sourcer la technologie, en leur permettant de tester, de valider et ensuite d'aller jusqu'à une qualification industrielle du procédé innovant. Et pour les PME, notamment dans le programme Parcours Sud Industrie 4.0, qui est financé par l'État, la région, piloté par Rising Sud et Industrie Méditerranée. Donc Team a accompagné à peu près 300 entreprises là, depuis 2020. Et Innovsys intervient concrètement dans les entreprises pour les aider à mettre en place une nouvelle brique technologique, un nouveau système d'emballage, un système de contrôle qualité, etc., etc. Dernière question sur le nucléaire peut-être. Oui, vous avez été lauréat de l'appel à projet France Nucléaire. Entre autres, France Relance. Le nucléaire, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais il y a derrière le sujet de la formation. C'est important aussi d'avoir des compétences sur le territoire. Qu'est-ce qu'on manque et en quoi est-ce qu'on est plus compétitif que d'autres régions, par exemple? Alors, sur le nucléaire, le projet France Relance, c'était déjà de fédérer, et ça c'est l'activité d'innovation de Team Orifab, c'était de fédérer des besoins de grands groupes. Donc on a réussi à fédérer 6 grands groupes industriels du nucléaire pour un programme pour aller jusqu'à une qualification de l'impression 3D dans le domaine du nucléaire à la fin du projet. Donc c'est vraiment pour aller industrialiser finalement une nouvelle technologie dans un secteur d'activité de pointe. Sur la formation du coup. Et donc après sur la formation, vous savez qu'on a comme cousin et partenaire le campus d'excellence Industrie du Futur, qui est au sein du Technocentre. Et il y avait des besoins qui étaient exprimés par la filière nucléaire en termes de formation et de besoins de nouvelles compétences. Et donc là, effectivement, il y a eu un accompagnement. Nous, on a plutôt aidé le campus à identifier quels étaient les besoins des industriels pour pouvoir ensuite construire des formations qui vont répondre aux besoins et compétences des industriels. Merci beaucoup Stéphane Magana d'avoir répondu à nos questions. On passe à l'entreprise de la semaine. On n'est pas dans le futur, on est plutôt dans un savoir-faire presque ancestral. Exactement, on est dans une entreprise du patrimoine vivant qui s'appelle Brun de Vian-Tyran et qui est basée dans le Vaucluse à L'Isle-sur-la-Sorgue. C'est une entreprise familiale depuis 1808, quand même une petite performance, et qui s'est spécialisée dans les étoffes nobles. Et c'est une entreprise qui part à l'export et qui va attaquer les pays voisins de la France avec une offre plus décorative. Et c'est quand même une entreprise qui aide à tirer le territoire vers le haut, mais par
une façon un petit peu très loin de l'industrie, puisqu'elle collabore avec des bergers d'Arles pour une filière sur la laine mérinos. Et on voit les images magnifiques de plaids, notamment, voilà, de décoration. C'est bien pour l'hiver. Hein. Voilà, c'est bien pour l'hiver, ça donne envie d'acheter. Merci Laurence, et on passe au calendrier de l'écho de la semaine. Allez. Alors, donc c'est le 1er mars et ça rejoint peut-être un petit peu ce que fait Tim Henry Fabre. C'est le Technopole de l'Arbois qui organise une conférence c'est le 12-14 et c'est consacré du coup à quoi faire, comment utiliser les réseaux quand on est une entreprise, vers quel réseau il faut aller en fonction de sa taille, en fonction de ses projets aussi. Donc avec plusieurs réseaux qui seront présents, dont l'IRCE, Entrepreneurs pour la planète et d'autres encore. Merci beaucoup Laurence, merci Stéphane Magana d'avoir été sur ce plateau. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec C'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Marseille Business avec la métropole Aix-Marseille-Provence au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour construire une métropole de projets.